Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire de la construction d'un set Lego Marvel qui vient tout juste de sortir le 1er septembre. La référence 76225, j'ai nommé Miles Morales et ça a été acheté au tarif de 29,99 à Maxi Toys. Donc bah, voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer rapidement le haut de la boîte avec la tête en 1-1 ainsi que l'arrière de la boîte qui ne contient qu'une seule image. J'ai trouvé ça assez étonnant mais pourquoi pas. Et du coup je me suis fait la remarque, c'est relativement rigolo que donc quand vous achetez excusez-moi, quand vous achetez Venom ou ah oui c'est vrai, j'avais oublié ça, tiens, les vieilles instructions avec un modèle 3D très laid, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on achète notre modèle. Mais oui, je disais du coup je me suis fait la remarque, quand vous achetez Spider-Man, bah, il y a marqué Spider-Man, quand vous achetez Venom, il y a marqué Venom, mais quand vous achetez Miles, donc, qui est aussi Spider-Man, hein, bah, ça marque Miles. Et du coup, c'est rigolo d'annoncer son identité secrète plutôt que son nom de super-héros, hein, je trouve. Hop. Donc, sur le sachet 1, du coup, on aura, de ce que j'ai cru voir, le torse ainsi que les cuisses. Donc ça signifie que sur le sachet 2, on va faire tibia à pied, ainsi que les bras et la tête. Et donc on va commencer tout de suite. Et pour commencer, comme vous pouvez le voir, on va prendre donc une 4x4 gris foncé, sur laquelle on va placer donc une par 2, ainsi que une 2x6 et une 2x2. Donc autant le noir, il n'y a pas de souci, autant ça commence avec du vert et du jaune. Hop. Et on va reprendre une autre 2x2. Par contre, celle-ci, elle sera noire. Si j'arrive à la trouver, bien entendu. Elle doit être là, j'imagine. Du tout. Alors, quatrième pièce de l'ensemble, enfin cinquième pièce plutôt, et je commence déjà à galérer, c'est génial. Attends, on va faire un... Voilà. Je pense que ça me semble bien. J'avais même pas remarqué, mais oui, il y a la barre de progression en effet sur le mode d'emploi. Donc on va avoir des pièces courbes inversées, donc avec les tenons dessus. On va en mettre 3 en tout. Puis on retourne. Et autour de la pièce verte, on va positionner cette pièce. D'ailleurs, il me semble qu'il me la fallait en rouge, donc il va falloir que je me renseigne, hein, du coup. Cette pièce de quart de cercle. Comme ceci. Et un petit sous-assemblage avec donc cette pièce-là. Et on va y placer 4 de ces pièces-là, donc partout sur tous les tenons disponibles. Et on reviendra un petit peu, je vais essayer de faire... Oh là, reviens ici s'il te plaît. On reviendra un petit peu à la fin sur la valeur du produit et comment dire, et la logique de ce genre de choses. Vous comprendrez, je pense. Je n'arrive pas à exprimer correctement ce que je veux dire. Mais est-ce que le produit vaut le coup vis-à-vis de tout ce qui est sur le marché côté Marvel et tout ça, ou est-ce que c'est pas forcément la plus intelligente des idées d'avoir fait ça? Alors ça c'est rigolo ça, on va placer... Excusez-moi, il y avait un petit peu de... Ah oui d'accord, ok. On va placer 2 pièces comme ceci. Là... Ouais, je crois que je comprends ce qu'ils veulent faire. On va sûrement placer une pièce avec... là sur les côtés, on va placer des pièces avec les trous cruciformes, je pense. Ah bah, oui, c'est exactement ce qu'on fait, j'avais pas vu, c'est l'étape d'après encore. Là, on va d'abord placer une brique noire, et on va replacer nos petites pièces quart de cercle. C'est pas vraiment des quarts de cercle, mais pour faciliter, on va appeler ça comme ça. Parce que juste là, sur les côtés, en fait, on va avoir donc les pièces, et comme vous pouvez le voir, en fait, ça va s'aligner. Ça va nous permettre probablement d'attacher l'épaule, j'imagine. Puisque ce sera une rotule l'épaule, donc ça veut dire qu'on va enfoncer sûrement cette barre là. En fait on va placer la rotule, oui c'est ça, on prend notre barre avec cran d'arrêt, on y enfonce la rotule au maximum et ensuite on l'enfonce comme ceci, ce qui fait qu'en fait elle va jusqu'au centre, mais du coup il n'y a que 2 des 3 modules qui sont sur une barre cruciforme. Ça évite que quand vous ayez à la retirer ce soit trop difficile en fait. On va prendre ça, on insère comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas. Alors sur les côtés, une par 2,
Et au centre, on va avoir la nouvelle version de la 2x2 avec un connecteur au bout, que j'avais jamais eu, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, j'ai pas construit de celle qui la contenait normalement. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend une 2x6 pour refermer tout ça. Puis des pièces avec 2 tenons sur un des côtés, hop là, comme ça. Et juste ici, on aura une par 2 en verre. Hop, on aura juste là, encore la 2 par 2 jaune et devant, enfin au-dessus, pardon, une 2 par 3. On va prendre cette pièce-là, qui va nous permettre notamment d'encapsuler la tâche à rotule. Et à l'arrière, on va prendre, oui, c'est ça, cette pièce, pour avoir une forme un peu plus continue. On retourne et on va placer ces deux pièces-là qui nous permettent de mettre tous les côtés à niveau. Donc j'imagine qu'on va renforcer ça. Pas encore. D'abord, on va prendre un petit assemblage avec ces deux pièces-là. Attendez, j'aime pas du tout le... Allez. Voilà. Ça me semble mieux. On assemble ça ici et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, regardez, on va faire ça comme ça. On assemble ça ici directement et on prend ceci. Donc ça nous fait une jolie forme, enfin une jolie forme pratiquement parfaitement alignée. Oh, c'est intelligent ça. Du coup, ce qu'ils font pour refermer, c'est qu'ils prennent directement cette pièce-là et ça va nous permettre notamment de faire la forme, l'espèce de grand V qu'il y a sur le costume de Miles. D'ailleurs, grand V qu'on continue tout de suite avec des pièces courbées tronquées de part et d'autre du torse, du coup, des épaules même pratiquement. Hop. On met à niveau ici et là. Hop. Juste ici, parce que le costume de Miles n'a pas vraiment de gris foncé, donc on va cacher ça avec des pièces noires. Même si, dans les faits, il sera toujours visible de dessus, le gris foncé. Juste après, on prend cette pièce imprimée avec une partie du symbole de son costume. Juste en dessous, on va prendre ces petites pièces là qui vont nous permettre justement de faire la forme du V du costume, l'intérieur du V, comme ça. On positionne pour, alors je sais pas pourquoi, peut-être pour pas avoir trop de tenons visibles, ou peut-être parce que ça va se... Ouais, je pense que c'est parce qu'il va y avoir une courbe en dessous. Et on prend l'autre partie de l'imprimé. Il est propre, hein. On retourne, on place ce qui va représenter l'araignée à l'arrière du costume, mais ce sera juste une simple pièce comme ceci. Et on va faire les hanches qui vont commencer avec cette pièce-là qu'on vient d'utiliser. Et une 2 par 3. Oui, c'est vraiment là, on prend les pièces pour vraiment former le pelvis, hein, pour le coup. Là, on lui fait une paire de fesses, quoi, en gros. Hop, là, on a cette pièce-là qui va venir s'insérer, donc probablement, enfin, qui va venir s'insérer dans le torse. Sur les côtés, on va prendre des 1 par 2. Hop, comme ça. Et donc, ça, c'est une pièce qui est récente, je crois, ou en tous les cas, je ne l'ai jamais eu perso. C'est une pièce qui va fonctionner avec les articulations Night Kingdom / Exoforce. Donc c'est plutôt cool. Hein. Ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus compact. Hein. Et justement, on va prendre cette pièce qui permettra de finir le V. Donc elle n'est pas parfaitement imprimée la mienne, je vois un petit peu de blanc qui dépasse, donc c'est assez logique. Hein. Vous avez une couche de blanc en dessous et une couche de rouge au-dessus pour faire en sorte de ne pas avoir un truc trop foncé, même si malgré tout, c'est pas aussi proche que ça de la couleur de Lego, quoi. On va avoir ça. C'est bizarre ça du coup là. Oui, c'est un peu étonnant d'avoir fait ça comme ça. Parce que ça veut dire que la partie ceinture en fait dépasse de l'abdomen / ventre, c'est un peu particulier. Là, on va avoir
ces pièces-là, et il faudra qu'on en parle de ces pièces quand on aura fini, je pense. Même juste en finissant le sachet 1, ça devrait le faire. On va peut-être pouvoir en parler. Et donc, comme je disais auparavant, on prend ça et ça permet d'avoir un pivot solide, en fait, pour Miles, pour son torse. Du coup, on va faire une cuisse qui commence avec ces fameuses articulations dont je parlais à l'instant. Et du coup, c'est rigolo parce que... alors je sais pas quand la vidéo sera postée, j'espère qu'elle sera postée rapidement du coup. Moi j'ai travaillé récemment sur une figurine articulée en mock. Que vous pourrez voir à Veneux si ce n'est pas passé. Alors ça, non, c'est pas ça, c'est comme ça. Alors du coup, c'est bizarre d'avoir fixé une... Ah oui, non, c'est ça, il y en a pas de ce côté-là, ok. Non, il n'y a rien à l'arrière, ok. On va voir ça. Et du coup, c'est rigolo de voir, vis-à-vis de ce que j'ai fait moi comme figurine, de voir un petit peu comment Lego fait la sienne. Après, la mienne a genre... 2 fois plus de pièces, je crois, à peu près. Donc, même si l'échelle est similaire, voire même, sincèrement, je pense qu'elle est peut-être même plus petite. On verra quand... Enfin, l'échelle est plus petite, ça c'est sûr, parce que du coup, la tête de Miles est beaucoup plus grosse que la tête de mon personnage. Mais... sérieux, quoi? Ah oui, d'accord, c'est vraiment économie de pièces au maximum, quoi. Hein. Genre là, il n'y a rien, quoi. Donc ça veut dire que vous mettez ça ici, pour la cuisse. Et on reprend la construction, donc, pour faire bon, bah, la symétrie, hein, en gros. Hop. Oui, ça c'est bon. Alors après, je comprends, hein, c'est toujours une question de coût ou quelque chose comme ça, hein, mais... enfin, quand même, quoi. Je rappelle que ça coûte 30 €, donc bon, voilà pour le sachet 1. Alors, attendez, je vais... Hop, on va parler rapidement de cette partie-là, pendant qu'on... Allez, fais-moi le focus correctement, s'il te plaît. Voilà, donc, on va parler de la seule articulation qui est réellement disponible, c'est-à-dire les jambes. Ah, d'accord. Et c'est bien ce que je pensais. Si vous voulez lever la jambe, il faut l'écarter complètement. Est-ce que si je fais sauter ça... Ah non, hein, même comme ça, c'est ça qui gêne, hein, c'est pas l'autre. Hein. Le problème, en fait, c'est que quand vous mettez trop de masse en avant sur cette jointure-là, toute cette masse qui est en avant va se retrouver vers le haut, en fait, lorsque vous allez soulever la jambe. Ce qui fait que vous voulez avoir la masse de manière équidistante des deux parties et laisser un petit peu d'espace ici pour pouvoir laisser passer la cuisse, en fait. Donc c'est quand même un problème, ça, hein, c'est pas top. Hein. Bref, on va continuer plutôt que de... tergiverser, hop. Et je réalise que les sachets ne sont toujours pas des sachets en papier. Hein. Ça fait genre 2 ans qu'ils en parlent. Ok, alors, on va construire des tibias en x2. Et on va commencer ces tibias par cette pièce. Hop. On y enfonce une barre de 2 circulaire et une barre de 2 cruciforme, avec, bien sûr, la rotule à l'intérieur. Donc ça va être notre genou. Hein. Allez, s'il te plaît. Allez. C'est quand même fou, ça. Allez. Voilà. C'est rigolo, j'ai utilisé une technique similaire sur Shockwave, justement, pour renforcer, parce que j'utilise cette pièce-là aussi pour le genou de Shockwave, et pour renforcer la base, en fait, j'avais exactement cette technique. Hein.
Donc on va prendre une par deux. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, les instructions seront disponibles. Alors elles seront payantes, mais elles seront disponibles sur le site sur lequel vous pouvez uploader vos instructions. Donc vous aurez le lien sur ma galerie Flickr. J'en ferai la promotion, je pense. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Hop. Encore une de ces nouvelles rotules, du coup, mais cette fois-ci en noir. Et on va recouvrir avec cette pièce à l'avant. On retourne, on place cette pièce à l'arrière. Oh, c'est rigolo ça. D'accord. Pourquoi pas. C'est rigolo qu'ils utilisent ça, c'est-à-dire que, sincèrement, genre, ça on n'en a pas besoin, vous pouvez laisser le tibia comme ça, et faites en sorte de remplir un peu plus la cuisse, parce que, sincèrement, des deux, il y en a un qui est visible de derrière seulement, et c'est noir, donc c'est dans la couleur du reste du costume de Miles, et il y en a un qui est visible du côté, et c'est gris. Donc, bon, je trouve que, pour le coup, les décisions prises sont pas forcément les meilleures. Enfin, ce n'est que mon avis. Donc, on fait ça pour lui faire une sorte de genouillère, qui va permettre notamment de cacher la jointure. On va refaire ça rapidement. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça m'a posé tant de problèmes la première fois. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il galère. Hein. Bref. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin des instructions. Ça devrait aller. Hop. En tous les cas, ouais, le Miles était celui qui me tentait clairement le plus. Le Venom a des proportions bizarres, du coup. Ce qui est compréhensible, hein, il est plus gros et il est vendu au même tarif, donc j'imagine qu'ils étaient obligés de faire des sacrifices. C'est tout à fait... je pense que c'est tout à fait légitime, même si j'aurais préféré qu'il soit peut-être vendu un petit peu plus cher, genre 40 € au lieu de 30, et qu'en contrepartie, par contre, il soit... Je ne vais pas dire mieux fini, mais mieux proportionné en tous les cas. Parce que je pense pas que ce soit la finition qui gêne, c'est vraiment juste le budget pour le coup. Le Spider-Man est un peu bizarre, je trouve. Hein. Même si je pense que des trois, ça doit être celui qui a les pièces les plus utiles. Hein. Oui, c'est bon, ok, très bien. Hop, on va assembler ça. Comme ça. Ah oui, mais en plus, on l'avait déjà vu en noir. Je sais pas pourquoi je fais la remarque maintenant. Attendez, je vais faire un petit focus pour que vous voyez les jambes. Si je vais sûrement le changer tout de suite. Hop. Ah oui, on va reprendre encore cette pièce-là. Et on va refaire la même chose. Donc, bon, bah là, c'est quasiment un x4. Hein, pour cette pièce, enfin, cette section-là. Ils auraient, d'ailleurs, je me demande pourquoi ils font pas comme ça. Hein. Même si, bon, je comprends hein, l'idée que vous fassiez des assemblages pour les utiliser que plus tard. C'est peut-être pas le plus intelligent dans les instructions. Donc, les pièces sont intéressants. Enfin, de ce que j'en ai vu, parce que du coup, ils sont construits, je vais pas dire à l'envers, mais avec les antitenons à l'extérieur et les tenons vers l'intérieur. Hop. Hop là. On va avoir ça ici. Et pas celle-ci, mais celle-là. Pour faire l'avant du pied. On referme avec la même pièce que de l'autre côté. Puis là, on va avoir ça et ça. On retourne. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'ils utilisaient, hein, d'accord. Cette pièce-là. Et donc, cette pièce. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est pas l'extérieur, mais l'intérieur du pied. Puisque ça, c'est le pied gauche. Donc, ce que vous verrez de l'extérieur, ce sera principalement ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est pour la courbure qui rappelle plus le pouce de ce côté-là, peut-être... enfin, le gros orteil, pas le pouce, n'importe quoi.
On essaiera de le poser à la fin, hein, plutôt que d'essayer de faire une pose avec une figurine incomplète. D'ailleurs, cette pièce, alors je sais plus si c'est spécifique à Spider-Man ou si elle était apparue avant en rouge, mais du coup ils l'ont sorti en rouge dans Spider-Man, et c'est toujours cool, même si j'aurais préféré qu'ils la sortent enfin en noir aussi dans ce set-là. On ne peut pas dire ce que j'ai pas dit, le rouge c'est cool aussi, hein, mais cette pièce apparaît que en gris foncé et en rouge du coup, et ce serait bien à un moment qu'on ait d'autres coloris, même si je comprends que Lego préfère faire ses pièces de structure d'une certaine couleur en particulier, ce qui est... je comprends, c'est normal, hein, c'est d'un point de vue business, ça fait sens. Hop, ouais d'accord. Hop, on va prendre... Allez, on n'a pas besoin des instructions, hein. C'est très simple. Là, on a cette pièce. On a la pièce courbe inversée. Comme ça. Là, on va avoir cette pièce. Et donc, je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà. Et on assemble ça. Hop là, reste avec moi. Ici. Et donc, on a... D'accord, alors... Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment encore plus disproportionné. C'est bizarre parce que à la caméra, on a l'impression qu'ils sont énormes. Et quand tu le vois en vrai, je trouve que ça va, les pieds. Parce qu'ils ont tous des pieds énormes. Hein, parce que c'est pour la stabilité principalement. Hein, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Alors, on va faire les bras. Donc, je vais pousser ça, c'est pour la tête, ça. On va faire les bras avec une pièce de charnière. On prendra cette pièce courbe inversée. On y attache cette pièce-là pour faire ce qui va probablement être le poignet. Comme ceci. On rajoute une autre charnière. Juste là, on aura une pièce courbe, une par une. On va rajouter notre articulation rotule. On ferme avec un bouclier Nexo. J'avais oublié une petite, une par deux. Et un autre dans ce sens-là. On cache un petit peu la misère du poignet du coup. Et on l'installe directement ici. Alors, on refait la même chose dans l'autre sens. Hop, reste avec moi s'il te plaît. Ce serait bien que ça ne m'agrippe pas la peau, ce serait pratique quand même. J'aimerais bien garder mon doigt. Ok, ça c'est bon. J'ai raté une pièce, hein. Voilà, elle est cachée là. Ok, notre charnière, on n'oublie pas. Ici cette pièce. Et là la petite courbe. Enfin la petite carte de cercle plutôt. On referme avec nos boucliers Nexo. Et on lui assemble son autre bras. Ok. Ensuite, on va bosser sur les mains. Donc, ça a l'air d'être relativement classique. Hein. Là, on va avoir cette pièce. Ici, l'attache pour le pouce. Là, l'attache pour les pièces de toile. Ça, on rajoute nos 4 doigts. Tiens, bah d'ailleurs, question dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Est-ce que vous, ça vous dérange que les personnages comme ça aient 4 doigts au lieu de 5? Puisque c'est pas la réalité, hein, on a 5 doigts. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez comme étant une facilité
pour éviter de rendre la structure plus compliquée. Et puis à cette échelle-là, ça me semble... Moi, personnellement, ça me semble impossible à cette échelle-là. Mais est-ce que ça vous dérange? C'était plus ça la question. Moi, comme je disais, j'accepte tout à fait. Hein. On l'a fait un certain nombre de fois dans nos créations aussi. Oui, je l'ai mise dans le mauvais sens, c'est bien ça. Hop, pièce de quart de cercle en rouge, pas en noir. On ferme avec la pièce coudée. Hop, on rajoute les doigts. Et donc, il ne nous reste plus grand chose, comme vous allez pouvoir le voir. En même temps, il ne nous reste plus grand chose non plus à faire sur le personnage, hein, clairement, puisqu'on a ça. Hop, on va prendre ces nouvelles pièces donc, qui ont été designées pour l'occasion avec une petite attache. Et on va pouvoir positionner ça ici. Donc pour avoir une jolie forme... attendez, on va monter un petit peu, je vais vous montrer ça. Et pour avoir une jolie forme d'épaule. Donc c'est quand même beaucoup plus stylé comme ça, hein, bien entendu. Hein. Les proportions vont beaucoup mieux avec cette pièce. Et on va faire la tête pour terminer, enfin pour presque terminer. Et pour faire la tête... Ah, il est capricieux cet appareil. Hein. Bref, pour faire la tête, on va prendre 3 braquettes qu'on va attacher autour d'une 2 par 2 circulaire. On y place cette pièce à l'intérieur qui va nous servir d'attache pour le cou. Juste au-dessus, on prend cette pièce. Et vous remarquerez qu'on avait des trous sur toute la profondeur, à part sur la dernière épaisseur. Hein. Un petit x2 rapide, comme ça, et comme ça. J'aurais peut-être pas le temps de faire ce que je voulais faire, c'est un petit peu dommage, mais bon. Comme ça. Attendez, donc on est là. On va prendre une par une, okay, une par deux, pardon. Là, on a cette pièce. Et là, on a celle-ci en 2 exemplaires. Est-ce qu'on pourrait positionner la petite pièce Alors, attendez, je l'ai oublié, c'est ça? Ah, d'accord, je l'ai oublié. Je me disais, c'est une galère hein, sans cette pièce-là, pour que la structure tienne. On prend cette barre de 3 qu'on enfonce comme ceci jusqu'au bout, et on prend notre visage qui va venir s'installer comme ça. Et ça nous fait notre tête de Miles, qu'on va pouvoir positionner, figurez-vous, au-dessus du torse. Je sais, c'est fou. Et ça va s'attacher via la rotule. Et on a fini Miles en lui-même. On va lui faire sa toile. Hop là. Hop, cette toile qui va être bleue transparente comme ceci avec une pièce circulaire trouée et un petit cône. On y passe cette pièce là et donc ça nous fait notre toile numéro 1. Elles sont vraiment jolies ces pièces, hein, en bleu comme ça. On va prendre... Ah non, je me suis trompé, c'était l'autre. D'accord, c'était celle-ci, excusez-moi. Oh, c'est pas cool ça. Ouais, bof bof. Hein. Donc on va prendre de nouveau cette pièce-là. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu de jeu aussi, mais il est vachement moins violent que sur l'autre. On place ça comme ça. On refait la même chose juste au-dessus avec ça et le cône. Et on y place.
ceci. Et donc on a nos 2 toiles et tout le reste c'est du bonus. Hein. Donc les 2 petites, celles-ci qu'on a utilisées là aussi, et la paire de menottes. Avec quelques pièces supplémentaires. Ce que je vais faire, je pense, c'est qu'on va le mettre dans une pause et je ferai ma conclusion avec ce dont je veux parler sur une seconde vidéo du coup. Parce que je pense que ça peut être intéressant quand même et j'ai pas envie de le laisser partir aux oubliettes. Hop. Donc vous pouvez... Ah oui, d'accord, c'est... Hop là, excusez-moi. Bon, je crois que je ne les ai pas positionnés dans les bonnes mains, c'est ça. Normalement, c'était l'inverse pour les toiles, mais ça ne change rien. Hein. Je sais pas encore quoi en penser. Bah écoutez, c'est parfait, ça va me permettre de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc on va faire une pause. Si vous étiez juste là pour suivre la construction, bah, merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dans une seconde partie pour discuter un petit peu. Ce sera une partie relativement courte, je pense. Allez, à tout de suite.